Une fois n'est pas coutume, le dessous des cartes va suivre l'actualité et non pas la précéder. Car si on veut bien comprendre le contexte du meurtre de Benazir Bhutto au Pakistan, il faut disposer de notions historiques, comprendre la géographie physique de ce pays et même saisir l'organisation territoriale de l'État. Alors aujourd'hui, nous allons nous rendre dans les zones tribales pakistanaises, notamment au Waziristan. Voici le Pakistan. Il a 4 voisins, l'Iran et l'Afghanistan à l'ouest, la Chine au nord et l'Inde à l'est. Le pays s'étend sur 800 000 km², il compte 165 millions d'habitants, surtout concentrés dans la partie est du pays autour de la vallée de l'Indus. Les principales agglomérations du pays sont Karachi, Lahore, Faizabad et la capitale c'est Islamabad. Les Pakistanais sont musulmans à 97% et 80% d'entre eux sont sunnites. L'islam est à l'origine même de la fondation de ce pays des purs, c'est ce que veut dire Pakistan en ourdou. Le pays compte 4 provinces, le Pendjab, le Sindh, la province du Nord-Ouest et le Baloutchistan, et s'y ajoutent les territoires du Nord et de l'Azad Cachemire. Je vous rappelle que le Cachemire est une région contestée entre le Pakistan et l'Inde depuis l'indépendance de ces deux pays en 1947, et la région a été à l'origine de plusieurs conflits armés entre les deux pays. Et puis enfin, il y a les zones tribales situées à l'ouest de Peshawar et frontalières de l'Afghanistan. Ce sont celles-là qui nous intéressent aujourd'hui, car elles constituent un facteur d'instabilité à la fois pour le pays et pour toute la région. Changeons d'échelle. Voici une carte des zones tribales. Alors de quoi s'agit-il ? Ces zones sont peuplées d'environ 3,5 millions d'habitants. Elles couvrent 27 000 km², soit un petit peu moins que la Belgique. Elles sont constituées de 7 entités, les agences tribales, dont le nord et le sud Waziristan, et de 6 petites régions frontières. C'est une région très rurale, parmi les plus pauvres du Pakistan. 60% de la population vit là avec moins de $1 par jour. L'État pakistanais n'a pas le contrôle juridique ou policier sur cette zone, ce sont les chefs de tribu qui exercent le droit coutumier. En fait, Islamabad n'a autorité que sur les grands axes routiers et de chemins de fer. Alors pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que le milieu naturel est très contraignant. Il s'agit d'une zone montagneuse, aride, difficile d'accès, avec toutefois quelques cols comme la passe de Khyber qui ouvre sur l'Afghanistan. Ensuite, parce que historiquement, cette région n'a jamais été contrôlée par un pouvoir central. Elle formait déjà la marche ouest de l'Empire britannique des Indes, auquel elle ne fut rattachée qu'à la fin du XIXe siècle. On peut repérer de la ligne Mortimer-Durand, qui fut tracée en 1893 par les Anglais, pour marquer la limite de leur empire avec l'Afghanistan. Or, cette frontière divise arbitrairement des tribus qui en fait appartiennent à la même ethnie, les Pashtuns, également nommés Pathan. Aujourd'hui, cette ligne Durand sert toujours de frontière entre d'un côté l'Afghanistan et de l'autre le Pakistan, héritier de l'Empire britannique des Indes. Les Pashtuns représentent la première ethnie d'Afghanistan et ils forment environ 12% de la population pakistanaise. D'ailleurs, en 1947, lors de la formation du Pakistan, les chefs de tribus étaient opposés à l'intégration de leur province dans le nouvel État et ils ont souvent évoqué la formation d'un Pashtunistan indépendant, parfois soutenu par les dirigeants afghans pour affaiblir le régime pakistanais. Or, ces zones tribales sont peu à peu devenues une zone grise, de plus en plus instable, sous l'effet de plusieurs événements historiques récents. D'abord, lorsque l'Afghanistan est envahi en décembre 1979 par les troupes soviétiques, eh bien la résistance afghane, elle est spontanée dans le pays, mais l'arrière s'organise à partir de Peshawar et des zones tribales pakistanaises. Le djihad anti-soviétique est financé par l'Arabie saoudite, par les États-Unis, Washington cherchant à endiguer l'expansionnisme soviétique par tous les moyens. Ensuite, le Pakistan accueille des centaines de milliers de réfugiés afghans et devient partie prenante au conflit, en appuyant divers mouvements fondamentalistes comme le Hezb-e Islami de Gulbuddin Hekmatyar, qui est un Pashtun. Or, ce soutien pakistanais va se poursuivre après le retrait des troupes soviétiques en 1989. Car pour Islamabad, il ne s'agit plus de lutter contre l'envahisseur soviétique qui s'est retiré, mais contre l'Alliance du Nord de Massoud,
qui prend le pouvoir à Kaboul en 1992. L'Alliance du Nord est largement formée de Tadjiks, elle est soutenue par l'Inde et elle est jugée insuffisamment favorable aux intérêts du Pakistan. Donc Islamabad décide de soutenir à nouveau un mouvement fondamentaliste sunnite issu de l'école Deobandi, c'est le mouvement des talibans. Taleb, c'est celui qui étudie dans les livres, et ces étudiants en religion viennent des madrasas, ces écoles coraniques privées, qui ont émergé dans les années 80 au Pakistan. Les talibans prennent le pouvoir à Kaboul en 1996, leur régime se radicalise et accueille le saoudien Oussama Ben Laden. On voit sur cette carte la localisation des camps d'entraînement formés avec l'aide de mouvements islamistes pakistanais. C'est donc à partir de l'Afghanistan qu'Al-Qaïda va pouvoir préparer les attentats du 11 septembre contre les États-Unis. La suite, évidemment, est mieux connue. Après ces attentats, la coalition, dirigée par les États-Unis, sous mandat des Nations Unies, fait chuter le régime taliban et pourchasse les combattants d'Al-Qaïda hors de leur sanctuaire afghan. Et ce sont naturellement dans ces zones tribales, et en particulier au Waziristan, qu'ils vont trouver refuge. Regardons maintenant une carte du Waziristan. Sous la pression des États-Unis, le président pakistanais Musharraf va autoriser pour la première fois le déploiement de l'armée pakistanaise dans les zones tribales, ceci afin d'empêcher le passage des djihadistes venus d'Afghanistan. Et cette présence de l'armée pakistanaise, tout de même 80 000 soldats encore aujourd'hui, n'est pas d'une très grande efficacité. Le Waziristan forme un nouveau sanctuaire pour Al-Qaïda, et c'est évidemment un facteur d'instabilité. D'abord pour l'Afghanistan, car c'est du Waziristan que partent 80% des kamikazes qui entrent dans ce pays pour combattre les troupes de la coalition. D'ailleurs, le président afghan Hamid Karzai accuse Islamabad de laisser passer volontairement ces djihadistes pour déstabiliser le sud de l'Afghanistan. Ensuite, cette présence d'Al-Qaïda est un problème pour le Pakistan lui-même. Dans les zones tribales, les islamistes radicaux s'en prennent à l'armée pakistanaise, car le régime de Musharraf a fait officiellement alliance avec les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. Et puis, pendant l'été 2007, une insurrection islamiste éclate dans la Mosquée Rouge, en plein cœur de la capitale, Islamabad, en réaction notamment à la présence de maisons closes chinoises à proximité de la mosquée. Et en fait, ce que cette insurrection révèle, c'est la relative passivité des services secrets pakistanais qui ont tardé à alerter de l'imminence de cette crise dont ils étaient pourtant au courant. Alors ces zones tribales, en fait, sont le concentré des contradictions, des tensions internes dans lesquelles se trouve le Pakistan. Ce pays joue un jeu double et même triple. Il est divisé entre le poids de l'armée dans le pays, le rôle constant joué par les services de renseignement pakistanais, l'ISI. L'ISI, c'est Inter-Service Intelligence, une sorte de gouvernement parallèle, souvent proche de certains milieux islamistes. Et à ce stade, il est difficile de savoir si Benazir Bhutto a été assassiné par les réseaux islamistes ou par l'ISI, ou par les deux à la fois, puisque leurs intérêts convergent parfois. Et puis il y a troisièmement la relation du Pakistan avec les États-Unis. Or, l'exécutif américain a finalement accumulé les erreurs stratégiques depuis 2002, en dispersant ses forces en Irak, en faisant une obsession avec la question iranienne, au lieu de se concentrer sur la crise Israël-Palestine et sur le couple Afghanistan-Pakistan.